Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Honda Civic Hatchback 2017. Comme d'habitude, j'espère que vous trouverez cet essai utile et intéressant. Dans les années 90, lorsque certains d'entre vous étaient encore dans les sous-vêtements de votre père, la Civic Hatchback était le choix incontesté de génération X. Il n'y avait tout simplement pas de compétition. À l'extérieur, Civic est très sportive, aucune question. La meilleure prise de vue est de côté où la voiture a l'air d'être inclinée vers l'avant comme un sprinter préparé sur la ligne de départ. Aussi, comme vous pouvez voir, Civic est dynamique sous différents angles. Le design est agressif et sa conception est tout sauf fade. L'espace arrière du coffre est ample. Rabattre les sièges vous permettra de disposer d'une grande capacité de chargement pour tout votre stock. À l'arrière, pas de siège magique, mais vous êtes raisonnablement bien assis ici. L'emballage habituellement intelligent de Honda n'est tout simplement pas au rendez-vous dans cette 5 portes. L'espace pour la tête en arrière est décevant pour ceux qui ont plus de 5 pieds 9. Le design des portes sont corrects et la qualité haptique est correcte aussi, c'est-à-dire la qualité tactile des interfaces du conducteur telles que les boutons et les poignées de porte. C'est tout à fait approprié au prix demandé. À l'avant, il y a beaucoup de place, presque comme dans une berline d'intermédiaire d'il y a 10 ans. C'est une valeur en soi. La qualité générale ici correspond certainement au prix, à l'exception du volant qui est fait en plastique. Cela dit, les intérieurs de les Civic se sont vraiment améliorés. Malheureusement pour Honda, il est de même pour tous ses concurrents. La Golf se sent un peu plus substantielle et la Mazda se sent un peu plus haut de gamme à ce niveau. La position de conduite, elle, est parfaite. La qualité de l'assemblage est également à la hauteur de ses rivaux talentueux. On sent la qualité. Le tableau de bord est bien conçu. Le regarder me plaît. L'écran d'infodivertissement présente peu de reflets, un contraste élevé et des graphiques précis, ce qui facilite la consultation. Aucun bouton de volume encore, mais Apple CarPlay et Android Auto y sont un must pour génération Y et les millennials. Un système sonore 8 haut-parleurs de 180 watts me semble complètement raisonnable à ce prix. Les sièges chauffants et le contrôle climatique automatique complètent bien l'équipement standard de cette Civic LX de base. Le moteur est le champion de la catégorie. Avec la CVT, il fait 174 chevaux et 162 livres de couple, tout en livrant 7,7 litres en ville et 6 litres sur l'autoroute. C'est impressionnant. Par contre, les modèles plus haut de gamme prennent du super sans plomb seulement. Inacceptable de la part d'Honda car ceci augmente votre coût d'utilisation de 15%. Pas fort Honda. Voici mes pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross nous amène la Honda Civic Hatchback 2017 LX avec la CVT. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est la catégorie des 5 portes hatchback dans les dernières 15 années ont été délaissées vraiment de l'Amérique du Nord. C'était très populaire toujours en Europe, en Asie, mais à cause du marché américain, pas à cause du marché québécois, mais en raison du marché américain, les 5 portes hatchback étaient boudées par les constructeurs. Ça pogne pas. Ça pognait pas. Là, on sent, malgré qu'il y a de plus en plus de sports utilitaires sous-compact, compact, intermédiaire, pleine grandeur, là, les manufacturiers voient qu'il y a un certain marché. On n'a qu'à penser à la nouvelle Chevrolet Cruze, qui est 5 portes maintenant, qui est disponible. La Ford Focus, qui l'a été pendant plusieurs années, qui était probablement le seul constructeur nord-américain qui offrait cette option-là. Après ça, on n'a qu'à penser à la Toyota Corolla IM qui s'est rajoutée quand elle était chez Scion il y a quelques années, avant la fermeture de la division. On ne peut pas oublier la Subaru Impreza, qui est évidemment dans ce marché-là. Mazda 3, qui est probablement la référence en termes de design, finition intérieure. Et la légendaire Volkswagen Golf, qu'on ne peut pas oublier parce qu'elle a toujours été là à toutes les décennies. Oui. C'est rajouté quelques joueurs asiatiques, Kia Forte 5, Hyundai Elantra GT, qui sont quand même des véhicules intéressants dans cette catégorie-là. Les pour maintenant.
Moi, j'aime bien le style, un style assez unique. OK? Le compte, c'est que le style n'est pas pour tous. C'est pas tout le monde qui va l'aimer. Fait un peu jeune. C'est ça. Fait que je pense que c'est un véhicule qui, pour des gens dans la vingtaine, vont l'apprécier énormément. Pour une clientèle un peu plus âgée, je pense que je les enverrais plus vers la berline. Pour ce qui est de la présentation de l'habitacle, ce n'est pas la qualité de la finition du Mazda 3 ou d'un Volkswagen Golf. Par contre, j'aime bien la façon que c'est présenté. C'est présenté, c'est très, très fluide, très épuré. Et la lecture de l'instrumentation se fait très clairement, très rapidement. Ça, là-dessus, ça, ici, la console centrale, j'en viens pas. Dans le gros soleil, on lit bien. C'est le meilleur, celle-là. Au niveau du... Oui, de l'éclairage, de la luminosité, du contraste des couleurs, tant au niveau du cadran que de la console centrale. Là-dessus, ils ont fait un très beau travail. C'est probablement la meilleure dans la catégorie à ce chapitre-là. Évidemment, le moteur turbo, on a le 1.5 litres ici, qui fonctionne à l'ordinaire. C'est pas la version Touring la plus dispendieuse. Très performant pour un 1.5 litres, il faut l'avouer, un petit 4 cylindres 1.5 litres, assez performant, puis très économe de carburant. J'ai eu le 1.5 litres turbo la semaine passée avec la Civic Touring, puis à la fin de la semaine, en allant assez rapidement sur l'accélérateur, j'ai fait un 6.7 litres au 100 de moyenne. Très bon. La version 5 portes hatchback semble consommer un peu plus, mais a l'air d'avoir un caractère un peu plus sportif. Je crois que c'est dû à la transmission, le tuning, comment ça a été seté. Ça, c'est les ingénieurs d'Honda. Puis aussi, elle est faite en Angleterre. Peut-être qu'il y a une petite touche européenne qui est différente à ce chapitre-là. J'aime bien aussi la dynamique de conduite du véhicule, qui est intéressant. Par contre, la qualité des pneumatiques laisse à désirer. Puis Honda n'est pas le seul là-dedans. Beaucoup de manufacturiers coupent sur les pneus d'origine. Surtout dans les modèles compacts comme on a là présentement. Fait que, si on peut sauver 15-20$ par pneu sur une chaîne de production, ça fait plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que Honda n'est pas différent des autres à ce chapitre-là. Puis les Hankook d'origine sur ce modèle LX-là sont, selon moi, vont user assez rapidement. Puis aussi, côté tenue de route, plaisir de conduire, douceur de roulement, c'est pas on n'a pas la qualité Michelin ici. La boîte CVT, pour certains, ça va être un compte. Par contre, ça vous apporte l'économie de carburant. Évidemment, elle n'est pas tunée comme la Subaru WRX qu'on a essayé il y a 2 ans, qui est probablement la référence dans les voitures compactes en termes de plaisir de conduire pour une CVT. Et c'est à peu près ça pour mes points de vue. Moi, je te dirais, les choses qui me sautent aux yeux, c'est le volant fait en plastique. 23 000 $, cette voiture-là, un petit peu plus, et des poussières pour une voiture à caractère sportif. Selon moi, je pense à la clientèle qui va acheter ça, inacceptable. Quand je touche le volant, oui, c'est vrai, il y a une belle forme puis tout, mais c'est cheapette. Bonne grippe, mais le visuel n'est pas là. Faut que je le dise, c'est cheapette au toucher. Même chose avec la poignée pour la transmission. Une autre affaire que j'aime beaucoup à propos de cette voiture-là, tu l'as mentionné, le display ici, beaucoup amélioré sa dernière. Pas de bouton de volume encore. Je la comprends pas, celle-là. J'ai oublié ça. Ça vient avec Apple CarPlay et Android Auto. Une chance pour les jeunes, ça prend ça. Exact. Les bancs, les tissus sont corrects, pas aussi bons qu'à les matériaux de base avant de Honda, mais quand même, on est quand même bien assis ici pour un char de 23 000. L'insonorisation, pas le meilleur, pas le pire, ça n'a jamais été une force Honda. Exact. Mais par contre, correct, ça s'améliore. La Volkswagen Golf fait mieux. Je te dirais aussi, tu parlais de la suspension, je te dirais beau mélange entre confort et sport. Très bien tuné là-dessus. A bien cerné comment faire ça. Tu as remarqué à propos des tires, c'est super pertinent parce que quand on prend les courbes, on sent que la suspension est bonne, mais que les pneus, ça chie. Ils n'ont pas de tenue droite. On n'est pas une émission de modification, mais quand vous allez changer vos pneus, upgradez. Autre chose à propos de cette voiture-là, j'aime le look, mais par contre, tu sais, en 2015, Honda a changé leur Civic pour, moi je trouvais, pour rattraper les meneurs.
Mais la compétition, elle avance tout le temps. La Mazda 3, elle a été rafraîchie cette année. Exact. Et la Volkswagen Golf, que je considère personnellement, à toutes les fois que je la conduis, je me dis tabarnak, c'est la meilleure. Mais elle est quand même une voiture top 3. Je la mettrais comme Mazda 3, Volkswagen Golf et Honda Civic Hatchback. Ouais. Est-ce que celle-là, c'est la meilleure? Je ne suis pas prête à dire ça. Mais par contre, c'est définitivement un top 3. Ils sont à 0,1% l'un de l'autre. C'est une question de goût. Quand j'étais assis en arrière, une affaire qui m'a surpris aussi, pas tellement d'espace pour la tête. Hein? La courbure de Normalement, la force de Honda, c'est leur emballage. Eux autres, ils font des petits extérieurs et des grands intérieurs. Je te dirais, il manque un petit peu de place de tête en arrière. Si vous avez des grands-enfants, oubliez ça. Allez pour la berline. Ouais. Puis ça, c'est mes pensées sur cette voiture. T'as-tu quelque chose à rajouter? C'est tout pour cette semaine. Bon, c'était nos impressions. Bonne semaine à vous tous.